Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée pour celles et ceux qui ont des enfants ou qui reprenaient le travail ou les études là, ces derniers jours, puisqu'on est tout début septembre. Pour moi, c'est une rentrée un peu particulière parce que du coup, ça fait 1 an que j'ai ouvert la chaîne YouTube et surtout 1 an que j'ai démarré mon aventure budgétaire avec la méthode des enveloppes cash. Et du coup, je me dis que c'est la bonne occasion aussi pour moi de faire le bilan de tout ce qui s'est passé en 1 an au niveau financier. Si vous êtes OK avec ça, je vous propose de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aimerais vous faire une proposition pour fêter ces 1 an. Mais avant cela, je vous propose qu'on parle un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis que j'ai décidé de changer mes habitudes budgétaires et de faire enfin attention à mes finances personnelles. Alors, la vidéo va se dérouler comme ça. La première partie, je vais vous parler clairement des résultats financiers. Il y a des choses que je révélerai et d'autres pas. Mais vous verrez, finalement, ça va être plutôt transparent. En deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler de la gestion des couacs. Et oui, parce qu'en fait, il y en a eu. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que pendant 12 mois, tout était nickel, parfait. Et que si c'était à refaire, je referais tout pareil. Non. Donc, je vais vous dire ce que j'ai raté et comment j'ai géré ça. Et puis, en troisième, je vais vous parler des résultats moraux, psychologiques. Voilà, parce que ça a vraiment eu un effet aussi au niveau mental, de reprendre la gestion de son budget. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Donc voilà, j'aimerais parler de cette évolution aussi avec vous. Mais commençons par les résultats financiers, parce que j'imagine que c'est ça qui intéresse les gens qui sont en train de démarrer un budget. Alors déjà, simplement pour vous faire un petit point, j'ai commencé en m'inspirant de certaines chaînes. Alors pas des chaînes francophones, moi j'ai vraiment découvert la méthode des enveloppes budgétaires et notamment la méthode budget base 0 avec une chaîne, avec 2 chaînes en fait. La chaîne de Taylor Budgets, qui est une chaîne américaine, et une autre qui s'appelle The Budget Mom. Là aussi, c'est une américaine. Oui, c'est pas une australienne, c'est une américaine, pardon. Bref, ce sont ces 2 chaînes. En fait, j'ai découvert vraiment comment gérer un budget. Elles parlent anglais, mais en fait, voilà, ce qu'elles font est très similaire à d'autres chaînes. J'ai ensuite découvert, notamment grâce à vous, plein de budgéteuses géniales. Il y a eu Anna, la petite budgéteuse. Franchement, je ne pourrais pas toutes les citer tellement il y en a des cool. Mais en tout cas, parmi mes favorites, alors Anna, c'est surtout Instagram, donc je la suis très peu. Mais le peu que j'ai vu d'elle, c'est remarquable, je trouve. On m'a parlé de 2 sœurs, un budget. Là aussi, j'ai très peu regardé. Ça se passe beaucoup sur Insta, mais voilà, il n'y a vraiment rien à redire. Et voilà, ma petite chouchoute, évidemment, c'est Mûre et Noisette. Qui a fait, je trouve, beaucoup aussi pour l'alimentation végane et pour le fait de gérer son budget courses avec peu de moyens, tout en restant dans une alimentation santé et respectueuse de l'environnement. Donc voilà, il n'y a pas seulement son effort en termes de frugalité, d'investissement, il y a aussi tout ce qu'elle fait autour que je trouve absolument géniaux. D'autre part, il y a quelques budgéteurs et budgéteuses que j'ai la chance de voir dans ma petite communauté. Donc n'hésitez pas à aller voir les commentaires. D'ailleurs, si vous êtes budgéteur ou budgéteuse, manifestez-vous dans les commentaires et faites-nous connaître votre chaîne. Moi, ça me ferait très plaisir que d'autres personnes vous découvrent. Donc je peux pas tous les citer. Je sais que voilà, récemment il y a eu le budget du Pacifique, mon budget du Pacifique, pardon, le budget de papa, la belette budget, pardon. Il y a eu, oh là là, il y en a tellement. Manifestez-vous, voilà, ce serait vraiment chouette que d'autres personnes s'inspirent de votre parcours et pourquoi pas peut-être lancent même leur propre chaîne de budget. Donc, j'en reviens à ça. J'ai commencé au niveau résultat par la simplicité même. Vous avez toujours mes fiches budget mensuel à télécharger qui sont gratuites, donc n'hésitez pas, je mets le lien en description de la vidéo. J'ai commencé tout simplement avec un carnet, des enveloppes, le plus simplement du monde. Hop, je vous remets sur ma première vidéo d'ailleurs. Donc voilà, il n'y avait pas de fioritures.
spécialement. Ça m'a aidé à tenir un budget. Ces 4 fiches ont suffi. Donc je pense que si vous démarrez de rien et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, ça vous suffira aussi. Au niveau des résultats financiers, j'ai suivi des défis. Il y a eu le défi des 5 euros. En un an, j'ai mis, pour certains ce ne sera pas beaucoup, mais pour moi c'était énorme déjà. J'ai mis 155 euros de côté en billets de 5. Enfin voilà, je les ai dépensés en coiffeur et je les ai dépensés quand on est parti en vacances cet été en petites glaces, petits verres en terrasse, etc. C'était vraiment cool J'avais l'impression d'être dans un Monopoly avec tous ces billets de 5 euros. J'ai vu des gens qui arrivaient à faire genre 1000 euros de côté en billets de 5, je trouve ça fou parce que ça fait une liasse incroyable, j'adore. Plus de 40 euros juste en pièces jaunes et pièces rouges. Et aussi des pièces de 1 euro parfois. Mais voilà, mon petit bocal à pièces, de temps en temps je me servais, mais globalement voilà, ça fait 40 et quelques euros et des poussières. Là où vraiment j'ai senti que j'avais passé un cap, c'est qu'au bout de 2 mois vraiment d'aventure budgétaire, j'ai décidé qu'il était temps, j'étais vraiment capable de me passer de mon découvert autorisé. Donc après des années, depuis toujours en fait, je tapais soit dans mon découvert autorisé tous les mois, soit j'allais au-delà et je payais des agios. C'est terminé. Depuis le mois de novembre 2021, je n'ai même plus droit à un découvert parce que j'estime que j'en ai plus besoin. Donc ça, c'est énorme pour moi. Elle est là, enfin pour moi, elle est là la grosse réussite de cette aventure. Donc plus d'agio, plus de découvert autorisé à payer. Aujourd'hui, j'ai un compte Boursorama gratuit, 0 € par mois avec une carte gratuite. J'ai plus besoin d'autre chose. Donc ça a fait baisser évidemment mon contrat bancaire. Ensuite, pareil, ça c'est à force de me former, parce que j'ai continué à me former pour pouvoir vous proposer des sujets. Donc voilà, vous voyez, ça c'est l'équivalent, c'est tous mes budgets de l'année. J'ai appris à faire un plan financier, du moins un prévisionnel annuel. Et le bilan de tout ça, c'était que je devais économiser pour être vraiment à l'aise sur mes charges, me payer des vacances, enfin voilà, des vacances jusqu'au vaccin du chat, en passant par la taxe foncière, révision de système de chauffage, voilà, tout ça. J'avais 2400 € à mettre de côté. Vous le voyez ici. Eh bien, c'est fait avec un peu d'avance, puisque j'avais ce prévisionnel, je l'ai fait en janvier, je devais le tenir jusqu'en décembre. J'ai eu les 2400 avant, donc j'ai pu payer toutes mes factures en avance sans jamais avoir aucun problème. Avant, mon fonctionnement n'était pas du tout le même, puisque quand quelque chose me tombait dessus, c'est comme si d'année en année, j'oubliais ce qu'elle allait me tomber dessus. Exemple, la facture de la taxe foncière, par exemple, ou la révision de ma pompe à chaleur qui tombe tous les ans, ou la régulation EDF, ça tombe tous les ans. Non, j'oubliais en fait. J'oubliais que ça existait. Et bim, je devais taper dans mon salaire. Et souvent, j'avais pas assez. Donc, c'est là que je creusais mon découvert. Donc, cette année, en fait, j'avais tout prévu. Donc, c'était payé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de couac. Hein. Je vous ai dit qu'il y en aurait, donc j'en parlerai. Mais en tout cas, ces 2400 € là, ils sont déjà mis de côté. La majorité sont dépensés, évidemment, puisque... Comme vous pouvez le voir, j'avais beaucoup de choses de prévues. Hein. Chaque mois, j'avais listé tout ce qui était prévu, des anniversaires de mes filleuls, en passant par l'anniversaire de ma fille, en passant par l'anniversaire de mon neveu, les week-ends, les travaux, tout ce qui arrive dans une année, le Noël. Mais au moins, c'est fait. Voilà. D'ailleurs, ces fiches-là, je le dis tout le temps, mais aucune obligation. Elles sont disponibles sur ma petite boutique Etsy à moins 50%. Hop, le lien est toujours en description de la vidéo. Hop. Instant vente et marketing terminé. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi? Ah oui, j'ai appris à négocier. Non mais la folie. Les amis, la folie. J'ai négocié. Alors, je me suis fait aider, hein, soyons honnêtes. Je me suis fait aider d'Origami. Origami, je mets toujours... Ça va aller très vite, là. J'en reparlerai probablement dans une autre vidéo parce qu'on me pose quand même énormément de questions à chaque fois. Origami, service qui vous aide à négocier vos contrats, tous vos contrats et vos abonnements annuels à la baisse. Et bien, d'ailleurs, le lien que j'utilise, que vous pouvez utiliser pour passer et leur faire savoir que vous passez par mois, il sera en dessous de la vidéo. Quoi qu'il arrive, j'ai négocié avec eux 6 contrats à la baisse. Parmi eux, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, il y a eu ma box internet, il y a eu mon abonnement téléphonique, il y a eu mon assurance habitation, parce que finalement j'ai changé. Il y a eu également mon abonnement Disney+, il y a eu... Oh là là, il y a eu 6 contrats en tout.
Toujours est-il que j'avais pas noté tous les contrats, mais en tout cas, je peux vous le dire, ça m'a fait plus de 600 € d'économie. J'ai changé de fournisseur avec une facilité incroyable. Donc en plus, si vous voulez, en plus de toutes les économies que j'ai pu faire, j'ai en plus fait baisser ce que je devais au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose que je ne faisais jamais. Enfin, moi, je suis un peu paprassophobe, je ne sais pas si ça se dit. Mais là, d'un coup, j'ai pris plaisir à retourner sur mes contrats en me disant « mais je peux économiser, en fait. » J'ai économisé, évidemment, sur mon contrat bancaire. Ça, c'est pas eux qui m'ont aidé à le faire, parce que je savais que j'allais passer chez Boursorama. Mais ça n'empêche que contrat après contrat, je me suis rendu compte sur l'année que c'était énorme, c'est vraiment incroyable. Donc trop contente de ça, parce que quand on fait baisser les charges d'un côté et on apprend en plus à économiser de l'autre, bah du coup un salaire n'a plus du tout la même saveur, même s'il n'augmente pas, quoi. Donc voilà, donc ça a été un très gros changement. Pendant un an, j'ai appris à négocier, et aujourd'hui encore je négocie, c'est-à-dire que par exemple s'il y a des frais qui me sont enlevés par mon banquier par erreur, parce que j'ai aussi un compte joint au Crédit Mutuel avec mon mari, j'hésite pas à passer un coup de fil, en fait, chose qu'avant j'osais pas, ou je voyais même pas. En fait, vu que je faisais pas mes comptes, je voyais même pas. Il pouvait y avoir des erreurs de 6 €, ça posait pas de problème. Voilà, donc apprendre à négocier, ça a été top. Ensuite, je vais vous parler de mon fonds de sécurité. Le fonds de sécurité, alors je ne vais pas reparler exactement de tout ce qu'il en est autour du fonds de sécurité, je vous remettrai plutôt la vidéo qui concerne le fonds de sécurité ici. Mais mon fonds de sécurité avait plusieurs mois d'économie, enfin plusieurs mois de dépenses déjà mis de côté sur un compte que j'avais mis à la Nef. La Nef, qui est une banque coopérative et qui, grâce à cet argent qui est stocké par ses épargnants, va aider des projets éthiques, solidaires, environnementaux, etc. Donc vraiment, j'avais à cœur que mon fonds de sécurité, le but d'un fonds de sécurité, c'est qu'il ne bouge pas, sauf en cas d'urgence, et bien qu'il soit dans une banque vraiment chouette, qui corresponde à mes valeurs. Donc ça, c'était OK. Par contre, je commençais, il faut le savoir, avant, c'est un peu, je pense, ce qui m'a fait paniquer. Avant d'être dans cette aventure budgétaire et d'arrêter mes conneries avec l'argent, le fonds de sécurité, il était tout le temps à la baisse. En fait, j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent parce que je comblais mes découvertes en permanence. Découvertes, je ne savais même pas comment je les avais créées. Et là, mon fonds de sécurité, vous verrez dans mes couacs, j'ai eu besoin de m'en servir. Par contre, j'ai toujours plusieurs mois de dépenses d'avance et surtout, la somme n'a pas bougé. Entre le mois de septembre 2021 et là, on est au mois de septembre 2022, mon fonds de sécurité a toujours la même somme, c'est-à-dire que même quand je piochais en cas d'urgence, j'ai toujours pu renflouer après en faisant très attention. Donc ça, c'est nouveau pour moi, en fait, j'ai toujours la même somme sur mon fonds d'urgence. Ensuite, je me suis créée, ça aussi c'est très nouveau, j'ai une petite enveloppe imprévue. Alors une petite, ça y est, j'ai atteint les 1 000 €. 1 000 € pour les imprévus. Et ça, je l'ai constitué grâce à mon travail sur la chaîne YouTube et grâce à mon travail aussi sur ma petite boutique Etsy. Donc je vous encourage à aussi, si vous le souhaitez en tout cas, à diversifier vos sources de revenus pour pouvoir de temps en temps vous créer ou accepter des missions parfois qui sont au-delà, enfin qui vont au-delà de votre travail actuel, si vous le pouvez, si vous le voulez, si vous en avez besoin. Parce que moi, cette petite enveloppe imprévue, elle me fait vraiment du bien. Et concrètement, avec mon salaire, je n'aurais pas pu l'économiser. Donc voilà. Donc ça, c'est en plus de tout le reste. Il y a 1 000 € d'imprévus. Je sais qu'ils sont là. Donc ça rend quand même un petit peu plus sereine, je trouve. Que vous dire de plus? Oui. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que au départ, mon objectif, il était simple, il fallait que je sorte du découvert. Ça a été fait en moins de 2 mois. Avec la méthode budget base zéro, dont j'ai adapté les fiches et que je vous ai montré il y a quelques minutes. Ensuite, les objectifs ont évolué. C'est-à-dire que moi, j'ai très envie de rembourser ma maison en avance, je l'ai toujours dit. Et voilà, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Par contre, quasi du jour au lendemain, il y a ce découvert qui a été comblé et ensuite la reprise en main de mon budget, puis la gestion un petit peu de mon fonds d'urgence, puis l'arrivée de nouvelles économies dans cette enveloppe imprévue. Et là, je suis passée à une autre étape. Et ça, je me dis en un an, il faut que je le dise aussi parce que toutes ces étapes, c'est peut-être des étapes que vous n'avez pas encore atteintes et je veux vous encourager à les atteindre. Aujourd'hui, j'arrive enfin sereinement à penser à la retraite et donc je m'interroge. Alors, je suis encore en train de décider de combien et comment je vais m'organiser pour mon futur PER, plan d'épargne retraite. J'en suis pas encore au stade de diversifier mes investissements, mais voilà, il y a une somme de toute façon qui part tous les mois, j'ai commencé à la mettre de côté, donc je prépare ma retraite et je prépare les études de ma fille, de ma Lily.
Donc en fait, c'est aussi ça que ça m'a apporté l'aventure budgétaire, c'est d'essayer d'aller voir plus loin sans pour autant me priver en permanence au quotidien. Et ça, c'est nouveau. Donc voilà, c'est un an plutôt chouette d'un point de vue financier. En tout cas, je me sens... j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose pour mon budget et pour ma famille et c'est pas négligeable en termes de morale, mais on y reviendra après. Ensuite, il y a eu des couacs. Et là, j'aimerais vous en parler parce que il faut pas croire, mais la chance, elle joue aussi. Alors bien sûr, il y a toute la gestion budgétaire. Vous allez faire vos petites fiches, vous allez faire vos économies. Mais il y a forcément, la vie c'est fait comme ça, hein. Il y aura forcément un truc qui va vous tomber dessus. Donc, moi j'ai eu plusieurs couacs. Vous voyez, pour vous dire que je ne suis pas épargnée. J'avais prévu 200 euros, 100 euros chacun avec mon mari pour la régule EDF de février 2022. Ça nous a coûté en réalité 700 euros. Donc on a eu un différentiel de 500 euros, c'est pas rien dans le budget. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu trois interventions de plombier, pour des problèmes. Non pas de fuite, mais des problèmes de WC qui fonctionnaient pas très bien. Ça a été plus 300 euros qui n'étaient pas prévus. On a également eu cet été, pour ceux qui ont suivi mon fabuleux bilan de mes vacances, en plus du Covid qu'on a attrapé, des annulations qu'on a dû faire, nous avons eu une très grosse panne de voiture. La voiture vient à peine de nous être restituée et on vient de lâcher 700 euros pour cette voiture. Et enfin, ça c'est... Je crois qu'on a échappé au pire et j'en suis très contente, mais n'empêche que ça a coûté de l'argent. Ma fille a eu un accident de karting la semaine dernière et elle s'est fait très très mal. On l'a emmenée aux urgences, évidemment on a cette chance, on est en France et les urgences ça a été remboursé complètement. Par contre on nous a fait une ordonnance pour du Doliprane. Donc tout ce qui a été gestion des bandages, des désinfectants, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'il m'a fallu acheter à la pharmacie et que je n'avais pas à la maison. Étant donné que tous les médecins du coin étaient en vacances, c'est très mal tombé, et d'autres préparaient la rentrée de leurs enfants, mais de toute façon le cabinet était fermé, et bien dans l'urgence, j'ai dû aller à la pharmacie et j'en ai eu pour plus de 100 euros. De matériel de bobologie, désinfection, changement des pansements, etc. Mais tout ça, ça reste des choses qui sont absolument pas prévues. Autant de temps en temps, on peut dépasser son budget alimentation, c'est une chose. Voilà, on s'est raté parce qu'il y a eu des invités à la maison tout un week-end et du coup, on a dépassé de 50 euros, mais on s'est fait plaisir. Moi, ce que je considère comme des couacs, c'est pas des couacs plaisir. Ça arrive. Moi, c'est des couacs qui, quand ils vous tombent sur la tronche, c'est des vraies urgences, quoi. Donc, néanmoins, je suis d'accord, en tout cas avec vous, si vous me dites, bah oui, mais un couac, ça reste un couac. Oui, tout à fait. Par contre, il y en a qui sont plus graves que d'autres. Donc voilà, vous voyez, on a quand même 700, plus 300, plus 700, plus 100. Sans compter qu'en termes de couac, j'avais prévu un super challenge, j'en étais très fière. L'année dernière, au printemps, j'ai décidé de faire un no spend challenge, ou ce qu'on appelle aussi un mois sans dépenses. C'est-à-dire qu'en dehors de mes dépenses absolument obligatoires, je ne pouvais même pas m'acheter un vernis à ongles chez Action par exemple. Voilà, je vous dis une connerie. C'était vraiment 0% plaisir tant qu'à faire. Moi, complètement raté. Ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent, j'ai pas du tout réussi à tenir. Donc ça c'est un couac, ça m'a vraiment peiné de ne pas y arriver parce que d'autres y arrivent très bien. Moi, cette frustration-là, j'ai pas du tout pu la gérer. Donc, si c'était à refaire, d'autres m'ont donné des conseils. Si de temps en temps, vous avez besoin vraiment de vous faire des périodes sans dépenses pour pouvoir renflouer les comptes très vite ou calmer des dettes, eh bien, dans ce cas-là, faites des périodes plus courtes, quoi. Certains m'ont dit qu'en fait, ils faisaient un espèce de no-spend challenge 1 ou 2 semaines par mois. Et au final, ça donnait quasiment 6 mois par an d'économie. Mais en tout cas, ça n'avait pas l'air aussi terrible que pendant 30 jours, d'absolument avoir aucun plaisir extérieur. Voilà, alors comment j'ai géré ces couacs? Parce que c'est là que c'est intéressant, j'imagine, puisque vous avez forcément eu des couacs similaires que les miens. J'ai joué, en premier lieu, j'ai toujours essayé de me débrouiller avec mes enveloppes. C'est-à-dire que si j'avais des choses de prévues dans mes enveloppes que je pouvais reporter et utiliser pour ces couacs-là, je le faisais. Des fois, c'était l'histoire de 30, 40, 50 euros, mais ça sauvait déjà pas mal la mise. Donc, je jouais d'abord avec les catégories. S'il fallait faire une semaine de plus de fonds de placard au niveau alimentation, mais que ça me faisait économiser 30 euros, eh bien, go, je le faisais. Normalement, la vraie méthode budget base zéro, c'est on ne fait pas d'inversion dans les enveloppes, on ne joue pas avec les catégories. J'ai joué avec les catégories. Une urgence est une urgence. Ensuite, j'ai joué avec mon fonds d'urgence et mon enveloppe des imprévus quand je l'ai eu. Le but d'un fonds d'urgence, ça porte bien son nom, c'est pour les urgences. Quand votre voiture est en train de craquer,
c'est une urgence. À moins que vous ayez une enveloppe imprévue, moi, elle vient d'atteindre les 1000 euros, à moins que vous ayez une enveloppe imprévue de 5000 euros et que là, vous pouvez à peu près tout vous permettre. Sinon, quand votre machine à laver tombe en panne, que vous avez une fuite au plafond, etc., c'est là pour ça. Donc, mon fonds d'urgence m'a sauvé la mise. Et là, même si des fois j'avais une culpabilité d'aller toucher cet argent, parce qu'on est content aussi quand on n'a pas besoin de toucher son épargne et qu'on la voit plutôt grossir, ça n'empêche que je me suis dit, cet argent est au bon endroit. Et donc voilà, mon travail après, c'était de renflouer. Et on l'a fait à deux, main dans la main, avec mon mari. Et on a toujours aussi travaillé main dans la main pour se débarrasser de certaines choses inutiles chez nous. Donc tout au long de l'année, on a continué. Alors ça, je ne l'ai pas mis dans l'aventure budgétaire parce que c'est quelque chose qu'on avait commencé avant. Mais là, on en est pratiquement à, en tout, je ne sais pas, depuis qu'on a commencé ça il y a 1 an et demi à peu près, on en est à plus de 2000 euros de vente de nos objets personnels à la maison qui ne nous servaient à rien. Entre le Bon Coin, alors Vinted marche pas énormément pour nos affaires, mais de temps en temps c'est 5 euros par là, 8 euros par là, on est très content. Sinon c'est principalement le Bon Coin, Gilbert Joseph pour les livres. On a fait des brocantes aussi. J'ai publié sur mon Facebook, sur mon Instagram, auprès de gens que je connaissais, en leur disant voilà, j'ai ça à vendre, est-ce que ça vous intéresse? Vraiment, ça a toujours mis du beurre dans les épinards et au final, ça ne nous a jamais manqué. Donc évidemment, on n'a pas vendu des choses qui nous servaient au quotidien parce qu'on n'était pas dans le besoin, c'était des urgences modérées. Maintenant, très honnêtement, si demain on avait du mal à bouffer, je ne vendrais pas ma fille. Voilà. Globalement, c'est la seule chose qui resterait à la maison, ni mon chat. Pour le reste, je pourrais vendre un slip, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai appris vraiment à ça dégage et ça fait du bien. Donc les couacs ont été gérés comme ça, avec le fonds d'urgence, avec la gestion, un petit jeu dans les catégories qui sort des règles du budget base zéro et de la vente. Évidemment, aujourd'hui, le fonds d'urgence plus l'enveloppe des imprévus font que je pense qu'on peut continuer à gérer. Néanmoins, j'ai conscience que malgré tout ça, les couacs continueront d'arriver. L'important, c'est que notre vie ne soit pas mise en danger. Et j'espère que pour vous, c'est ce qui se passe quand vous avez des couacs aussi, que c'est que du matériel. Et puis enfin, je voulais vous parler un petit peu des résultats au niveau moral. Il faut savoir que l'année 2021, avant... ça y est, j'ai du mal à en parler, c'est pas grave, on y va quand même. L'année 2021 a été une année moralement très compliquée. Alors, je ne parle même pas de la pandémie qu'on s'est tous... enfilé joyeusement, mais au-delà de ça, j'ai dû gérer des problèmes familiaux avec des parents que j'ai découverts endettés jusqu'au cou, pour des problèmes d'addiction au jeu. J'en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas là-dessus, mais vous comprenez à quel point ça a bouleversé mon existence. Et moi de mon côté, ma dépression n'était pas guérie du tout. Je ne sais pas si ça se guérit complètement une dépression, en tout cas j'ai vu le bout du tunnel enfin, mais néanmoins vraiment avant de commencer la chaîne j'étais bien au fond du trou. Et il faut être honnête, cette aventure budgétaire elle est allée au-delà de mes espérances parce que je l'avais fait au niveau finance, mais en vérité moralement le fait de reprendre le contrôle sur son budget, le fait de se focaliser aussi sur des sujets, puisque du coup il y a la chaîne YouTube qui est apparue en même temps et j'ai dû me focaliser pour apprendre des choses au sujet des finances personnelles et être en mesure de les repartager de façon la plus pédagogique et la plus naturelle possible. Tout ça a fait que cette petite prise de contrôle, cette petite changement de focus, on déplace un petit peu sa vision négative vers des nouvelles choses qui nous passionnent, déjà ça va clairement mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux, j'arrive à prendre du recul sur beaucoup de choses, pas sur tout, il y a encore beaucoup de choses qui me heurtent, mais je me sens en contrôle de mes finances. J'ai repris confiance en moi parce que je me dis je suis capable de faire quelque chose et quand ça va pas, je trouve des solutions. Et vraiment, quand on tient son budget, je trouve que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on se dit je suis capable de trouver des solutions. Pour moi, pour sortir du découvert, pour mettre de l'argent de côté, pour payer les études de mes enfants. Tout ça fait qu'on se mobilise et en vrai, quand on est dans l'action, ça reste un antidépresseur. Alors on va pas revenir sur la dépression, il y a plein de choses qui font que parfois on ne peut pas passer à l'action parce qu'on est trop malade, mais ça n'empêche que
passer à l'action, ça maintient ce niveau dans lequel on est vers la sortie, quoi. Donc voilà, déjà, je me sens en contrôle. La chaîne YouTube, je vous disais, elle a aidé, bien sûr, elle a aidé financièrement. Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous remettrai si vous le souhaitez. Mais au-delà de ça, elle a aidé pour la motivation. Ça aussi, je vous en ai parlé. Et il n'y a pas besoin de lancer une chaîne YouTube. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas faire ça. Par contre, là où j'ai trouvé ça efficace, c'est que je me sentais pas seule et je me sentais tenue de rendre des comptes. Et peut-être qu'il y a une autre façon de le faire si vous voulez pas créer de chaîne YouTube, évidemment, c'est de vraiment rendre des comptes. Donc, par exemple, d'avoir un binôme dans la gestion budgétaire, peut-être un binôme anonyme, vous pourriez tout à fait... Il y a plein de groupes de budget qui existent sur Facebook. Il y a les commentaires de cette chaîne, peut-être que vous cherchez un binôme, ben go, demandez, est-ce que ça vous dit qu'on crée des binômes ou des groupes de partage, de parole. Moi, on m'a proposé à un moment donné d'en créer un de groupe. Je crois pas que j'ai envie, en fait, d'en tenir un et d'être responsable de la modération, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir aussi des débordements ou des choses très personnelles qui sont évoquées, ou des gens qui viendront essayer de vous arnaquer aussi. C'est ce qui est arrivé sur ma chaîne la semaine dernière, en essayant de vous vendre des investissements très douteux. Donc voilà, je ne pense pas avoir la capacité de gérer ce genre de choses. Par contre, vous, si vous le pouvez, que ce soit quelqu'un que vous connaissez ou un total inconnu, ben, pourquoi ne pas trouver un binôme pour être un petit peu dans cette notion de « ok, toutes les semaines ou tous les mois, on fait le point ensemble et ça donne envie d'y arriver ». Voilà, il faut qu'il y ait le feeling, mais ça vaut le coup. Ensuite, il y avait autre chose. Au niveau du moral, mais aussi de l'état de ma vie, j'ai envie de dire, moi, il faut savoir que je faisais beaucoup d'excès alimentaires. C'est fou à dire, je ne sais pas s'il y a des gens qui me comprennent, mais en fait, ça m'a vraiment plombé mon budget. C'est ça, en fait, qui a creusé mon budget, parce que je ne suis pas une accro au shopping, je ne suis pas une accro au matos dernier cri sur les ordinateurs, etc., les téléphones portables, je m'en fous de tout ça. Par contre, moi, j'allais au resto plusieurs fois par semaine. Je me payais les meilleures choses dans les supermarchés ou les petites épiceries fines que je croisais. J'avais toujours faim, enfin bref, donc voilà. Tout ça, je pense, était aussi beaucoup lié à mon moral tout court. Ça n'empêche que quand on est capable de mettre le nez dans son budget et que d'un coup on se rend compte qu'on a littéralement bouffé son argent, parce que moi c'est vraiment ça, je l'ai mangé, mon argent, je vous jure, ça vous fait un déclic de dingue, c'est-à-dire qu'on se dit mais c'est plus possible. Donc moi en fait, même au niveau de ma vie quotidienne, j'ai appris à plus cuisiner, à m'organiser dans la gestion de mes repas, à faire des économies quand je vais au supermarché et à pas céder à la sirène de je me fais livrer des repas ou je vais au restaurant chaque fois que j'ai la flemme en fait. Parce que ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment de l'argent que je foutais en l'air. J'ai toujours ce plaisir, j'aime aller au restaurant. Maintenant, si j'y vais 2 fois par mois, c'est bien. Voilà. Et je me dis, je vais pas m'en priver. Et peut-être si un jour j'ai plus les moyens, j'irai peut-être 1 fois par semaine. Ça n'empêche que c'est ça aussi. C'est que du coup, je me sens aussi en contrôle de moi-même en me disant... Le mieux pour ma santé, c'est quand même de faire à manger, mais c'est aussi bien pour mon porte-monnaie, donc j'y vais, et c'est bien pour toute la famille, donc je m'y cale, quoi. Et mon mari m'aide beaucoup. J'ai aussi cette chance, et ça, je voulais vous le dire. Au niveau moral, le fait de se sentir soutenu, il y a votre soutien à vous, hein, évidemment. Hein. Chaque fois que je publie et que j'ai des messages de soutien, c'est cool ce que tu fais, etc. C'est très important. Mais au sein de la famille, le fait de parler budget, de sentir qu'il y a des choses qui avancent niveau budget, ça a provoqué des conversations qui n'existaient pas avant. Ça a changé des habitudes. Donc maintenant, on parle d'argent en famille. C'est plus un sujet tabou. Je suis beaucoup plus capable d'être responsable aussi de l'éducation de ma fille. C'est-à-dire que quand je lui dis non, je peux toujours le justifier en disant non, passe-moi ci parce que, ou non, parce que c'est pas dans mes valeurs et je préfère te proposer ça à la place. On essaye de mettre en place un système d'argent de poche. C'est pas hyper fluide encore, donc je vous en parlerai. Ce sera intéressant de parler ensemble, je pense, de comment on gère les relations avec ses enfants autour du sujet si spécifique de l'argent. Mais dans tous les cas, voilà ce que ça a apporté niveau moral et donc je ne suis pas mécontente de m'être lancée et pas seulement au niveau financier. Parfois ça peut être dur, vous l'avez vu, il y a des couacs, ça joue sur le moral. Parfois, et notamment au début, c'est moins vrai aujourd'hui au bout d'1 an, mais les premiers mois j'étais totalement obsédée par le budget. Donc voilà, au niveau moral, tout ça c'est redescendu aussi, c'est cool. Je ne pense plus à mon budget toutes les 5 minutes, avant c'était le cas. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes obsédé par votre budget alors que vous venez de démarrer, c'est tout à fait normal.
Avant de clôturer cette vidéo, donc alors voilà, avant de clôturer cette vidéo, première chose, je ne vais pas faire de déballage, remplissage des enveloppes parce que je suis à la bourre. Et comme vous l'avez compris, si vous avez suivi au début de la vidéo, eh bien, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un couac sur mon budget, comme je vous parlais, c'était l'accident de karting plus la récupération de la voiture. Donc j'ai 800 € à gérer. Donc tout ça, je vais voir comment je l'inclus dans mon budget prochain ou si je tape directement dans mon enveloppe imprévue. Ça, je suis pas sûre, ça vient de tomber en fait. Et comme vous l'avez compris, il reste absolument plus rien, plus aucune économie du mois d'août. Enfin, mes enveloppes sont totalement vides, donc je n'ai rien à vous montrer. Voilà, c'est comme ça que j'ai fini mon mois d'août avec de l'argent en moins à taper dans les épargnes. Et enfin, ce que je voulais vous proposer pour vous remercier, il y en a qui me suivent depuis la première vidéo, c'est quand même dingue. Donc il y a un an tout pile, c'était la semaine où j'ai créé la chaîne. Donc merci pour ça, merci pour ceux qui ont rejoint en cours de route. S'il y en a qui sont venus que juste pour une vidéo, cool, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Dans tous les cas, voilà ce que j'aimerais vous proposer. J'aimerais, parce que je pense que ça va nous servir à tous, avec mes petits moyens, j'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir offrir à 4 personnes, via un jeu concours. Attention, 4 cartes cadeaux de 30 € chacune. C'est sponsorisé par absolument personne. Donc ça veut dire que si vous remportez le concours et que vous remportez la carte cadeau de 30 €, ce sera dans l'enseigne de votre choix. Vous pouvez tout autant, si vous êtes des consommateurs ou des consommatrices de Netflix, avoir une carte cadeau Netflix, ça ne me dérange pas. Amazon, Kiabi, Carrefour, je m'en fiche. Ce sera à vous de choisir parce que j'estime que c'est une chaîne budget et du coup j'ai envie de vous faire un cadeau budget. Donc ce sera des sous-sous pour la rentrée. Voilà, donc le jour où j'aurai des millions d'euros, ce que je me souhaite, mais bon voilà, on en est encore très loin. Non, plus sérieusement, le jour où je gagnerai très bien ma vie, peut-être que je vous offrirai 100 cartes cadeaux de 30 €, mais j'en suis pas là du tout. En attendant, sur ce modeste lot, voilà ce que je vais vous demander de faire. Si vous voulez participer au concours, le concours est valable jusqu'à la vidéo de la semaine prochaine, donc nous sommes actuellement le 6. Donc le jeu concours sera valable jusqu'au mardi prochain. Donc jusqu'au 13. Mardi 13 septembre. Ça veut dire que si vous regardez cette vidéo et que nous ne sommes pas plus le 13 septembre, qu'on est le mercredi 14 septembre, c'est pas la peine de jouer, ce sera terminé, j'aurai fait le tirage au sort. Le tirage au sort, ça se passe comme ça, je compte sur vous. Vous avez juste à être abonné à la chaîne et à commenter cette vidéo en me disant de quoi vous aimeriez me voir parler sur les prochaines vidéos, tous les sujets qui vous viennent en tête. Ça ne veut pas dire que je vais tous les sélectionner. Par exemple, on me demande de parler d'immobilier, mais je n'ai rien fait en immobilier. J'ai pas fait d'investissement, j'ai juste ma petite maison à moi. C'est déjà pas mal, ceci dit, mais voilà. Donc voilà, dites-moi tous les sujets en vrac. Le but, c'est de m'aider, mais aussi de participer et de tenter de gagner une carte cadeau de 30 €. Évidemment, je précise, j'offrirai des cartes cadeaux que dans les enseignes où il y a des cartes cadeaux. C'est-à-dire que si vous me demandez de vous envoyer 30 € parce que la petite enseigne en bas de chez vous ne propose pas de carte cadeau, je suis désolée, je ne pourrai pas vous l'offrir. Donc vraiment, il faudra que ce soit carte cadeau si possible numérique, sinon carte cadeau physique que je vous ferai envoyer en espérant qu'il n'y ait pas de problème avec la poste, on croise les doigts. Voilà, sur ce, comme d'habitude, je vous embrasse, je vous remercie d'être aussi bienveillant sur cette chaîne et de suivre mon aventure depuis 1 an maintenant. J'ai hâte de savoir pour vous aussi, voilà, vous pouvez aussi très bien commenter en me disant ce que ça vous a apporté l'aventure budgétaire si vous l'avez commencé. Vraiment, soyez libre de commenter du moment que c'est sur ces 2 sujets. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de succès pour cette nouvelle année, pas année calendaire, mais année de rentrée scolaire qui commence. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos petits sous, c'est très important. À bientôt, bye bye.